Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une quatrième partie de Scrap Astuce. Donc on aura de la 13 à la 16 et on commence sans plus tarder. Alors pour la première ça va concerner sur les encres. Donc en fait moi j'ai des encres Stampin' Up, si j'arrive à les attraper. Et en fait quand on les met sur le côté, je sais pas si vous allez bien voir, on a un aperçu de la couleur. Sauf que récemment j'ai acheté les E-Ink et en fait c'est tout noir sur les côtés. Donc du coup j'ai eu l'idée de prendre un petit bout de papier, avec ma cut and dry de colorer le papier et du coup de le coller comme ça au moins j'ai toutes les couleurs. Et du coup ça va être ma scrap astuce pour cette première partie. Bon, je vous les fais voir tous hein, mais c'est que des E-Ink. J'ai des Versafine aussi. Hop. Des Versacraft. Donc là elle est grise mais je sais pas si vous allez voir. Donc voilà pour cette première scrap astuce. Alors pour la seconde, je vais vous proposer une astuce pour les tamponnages. Je sais que moi un moment j'en ai reçu énormément, que moi je m'en fais d'avance énormément aussi. Et que du coup je me retrouvais vite débordée, je savais plus ce que j'avais et tout. Alors du coup j'ai dit c'est pas possible, il faut que je me trouve une scrap astuce. Alors pour moi j'ai le meilleur truc, c'est en fait des petits sachets zip comme ça. Alors moi je les ai achetés à Bureau Vallée. Il me semble que j'ai dû payer 1,10 € maxi, 1,50 € les 100 sachets. Donc vous voyez c'est vraiment pas cher du tout. Donc en fait par exemple ici on a la catégorie donc pour les oiseaux. Du coup je me suis mis une petite étiquette écrit oiseaux. Par exemple ici on a tout ce qui est pour les mots. Vous voyez les petites étiquettes avec des mots et tout. Donc vous voyez ils sont vite pleins et donc je ne savais plus trop. Et comme ça après là j'ai écrit mots. Et donc j'ai fait comme ça pour toute une catégorie en fait. Par exemple là on a tout ce qui est fleurs. Ici tout ce qui est gorgeous. Sur le thème Paris. Sur le thème jardin. Enfin voilà et j'en passe et j'ai tout ça. Et après pour les ranger c'est une petite accroche murale comme ça que j'ai eu chez Ikea. Et que vous avez vu normalement dans ma scrap room que je vous mets en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Et comme ça bah, c'est beaucoup plus pratique et puis et au moins je les ai devant moi aussi donc comme ça j'y pense à les utiliser. Donc voilà pour cette deuxième. Pour la troisième je vous propose une seconde astuce pour des embellissements maison. Donc en fait j'avais du liège que je ne savais pas quoi faire. Donc avec ma Big Shot j'ai pris des dies. Et donc du coup je me suis fait des embellissements. Donc par exemple là on a une plume. On a le petit mot hello. J'espère que vous voyez bien. Ensuite je me suis fait avec les clés à molette, je me suis fait des petits mots. Et donc du coup vous voyez j'en ai plein de mots. Et ça me fait des embellissements d'avance. Encore des petites fleurs. Ensuite avec les dice de chez Action j'ai fait pareil. Comment ça s'appelle, le liège de chez Action. Mais avec des motifs et bah du coup j'ai fait ça, c'est vachement bien. Ensuite là on a des nœuds. Et j'avais aussi un autre truc, voilà. Avec le pistolet, non, avec le stylo à embossage, je l'ai acheté exprès parce que, enfin exprès, c'était pas non plus un gros investissement, mais je voulais me faire des embellissements maison. Parce que j'avais pas forcément les tampons qui allaient, et du coup, au moins c'est pratique, est-ce que vous écrivez ce que vous voulez. Après la poudre, bah, vous mettez celle que vous voulez, mais par exemple là j'ai écrit Hello, la Sunshine. Là j'ai écrit Love avec des écritures différentes et c'est vachement bien. Est-ce que j'en ai fait d'autres? Ah oui, après sur des toutes petites chutes que j'avais fait pareil avec des dies. Pareil je les ai embossés. Par contre là c'est les tampons que j'avais. Et du coup bah pareil il y en a plein. Sur différentes tailles aussi d'embellissement. Hop. J'espère que vous voyez bien avec l'embossage. Et donc du coup j'ai plein de petits mots comme ça à ajouter dans mes projets et c'est vraiment top.
Hop. Pareil, j'ai sur des tout petits ronds que j'avais fait, que je savais pas quoi en faire, j'allais les jeter. Du coup, bah, ça m'a donné l'idée. Pour revenir en embellissement en liège, j'ai ça. Les petites fleurs, vous les avez vues. Les plumes. Là, j'ai fait 2 cœurs dans un en fait. Ensuite, quand je fais du mix média, en fait, sur les côtés, il me reste. Donc, en fait, je coupe la partie blanche et la partie blanche, j'embosse. Et du coup, ça fait un super rendu aussi. Donc voilà, je pense que vous avez tout compris. Je vous laisse avec la dernière partie. Donc, et pour la dernière, ça va concerner les chutes de papier. Donc pareil, une deuxième partie aussi. Moi, j'avais énormément pareil de chutes de papier. Donc par exemple, là, je vous fais voir des blocs de chez Action parce que j'ai que ça sous la main. Donc celui-ci, il date un moment. Et j'avais fait un projet que j'avais plein de chutes de papier. Et par exemple, si j'en refais un, bah du coup, il va me manquer. Donc pour compléter, en fait, j'ai créé une petite pochette toute simple, comme ça. J'ai écrit les blocs de papier 15 x 30. Donc j'ai donné des chiffres qu'on voit pas ici à mes blocs de papier. Et du coup, là, je mets toutes les chutes de papier de ce bloc-là. Comme ça, quand je veux faire un projet avec ce bloc-là, bah, je prends la petite pochette qui va avec. Comme ça, s'il y en a qui me plaisent, bah, je les prends et ça évite de les laisser traîner dans une pochette qu'on va pas s'en servir. Et comme ça, bah, c'est beaucoup plus pratique. Par exemple, avec les blocs 30-30 aussi, j'ai fait la même chose. Donc là, c'est le Floral Alpines. Donc pareil, j'avais fait un projet, du coup, il me restait des chutes. Donc là, j'ai mis pareil dans une pochette, donc, sauf que là, c'est 30-30 qui change et j'ai mis le titre. Et du coup, dans ceux-là, en fait, c'est pratique parce que ça rentre dedans. Les blocs de papier, ils rentrent dedans, donc j'ai plus qu'à les ranger comme ça dans mon rangement, pareil que vous avez vu dans ma scrap room, donc qui est en barre d'infos du coup. Et puis, bah, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà pour la dernière scrap astuce. J'espère que toutes mes idées vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez déjà utilisé ces astuces-là ou pas du tout. Et puis si vous allez changer grâce à mes idées ou pas. Donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!